Le 4 août 2020, une gigantesque explosion frappe le port de Beyrouth, faisant environ 220 morts, plus de 6500 blessés et détruisant des quartiers entiers. Alors que les conséquences humanitaires sont terribles, cet événement ravive et met en lumière les tensions politiques et la crise économique chronique au Liban. Les Libanais subissent aujourd'hui les conséquences de ces crises avec des conditions de vie dramatiques, la plupart vivant dans une précarité extrême et sans aucun espoir, la situation ne semblant pas laisser entrevoir de solution. Mais alors, comment la Suisse du Moyen-Orient, comme elle était surnommée le siècle dernier, en est arrivée là? En quoi l'explosion a aggravé une situation déjà fragile? Et quelles répercussions concrètes observe-t-on aujourd'hui pour les Libanais? La crise économique au pays du Cèdre s'est installée bien avant l'explosion. En effet, la situation s'est dégradée petit à petit depuis les années 90, soit depuis la fin de la guerre civile du Liban jusqu'à aujourd'hui. Le gouvernement, qui croule sous les dettes, tente d'imposer de nouvelles taxes et impôts pour s'en sortir. Mais les Libanais qui vivent déjà sous les coups d'une inflation grandissante et d'une vie toujours plus chère s'opposent à ces mesures. Le projet d'une nouvelle taxe sur les appels WhatsApp annoncé en octobre de cette même année fait éclater la colère des citoyens et provoque de nombreuses manifestations. En effet, le prix de la téléphonie mobile est déjà extrêmement élevé et cette mesure apparaît comme la nouvelle mesure de trop. Face à ces manifestations d'une toute nouvelle ampleur, le gouvernement n'a d'autre choix que d'annuler cette décision. Néanmoins, ce projet de loi reste le symbole de cet axe dégainé sans arrêt pour pallier au déficit budgétaire du pays et reflète le mécontentement de la population. Le pays continue alors de subir constamment des pénuries d'électricité, d'eau courante ou d'essence dernièrement, et les crises s'enchaînent. La Banque mondiale a annoncé le 1er juin 2021 que l'effondrement économique du Liban risquait d'être classé parmi les pires crises financières du monde depuis le milieu du 19e siècle. Les nombreuses et violentes manifestations des dernières années en sont la preuve. Les manifestants accusent sans arrêt les dirigeants de mauvaise gestion et de corruption et profitent de ces rassemblements pour dénoncer une classe politique qui n'arrive pas à redresser le pays. Du côté du gouvernement, la situation ne s'améliore pas. Les différents partis, chacun issu d'identités nationales et religieuses différentes, n'arrivent pas à s'entendre, certains souhaitant reprendre la situation en main alors que d'autres préféreraient démissionner pour reprendre à zéro, pendant que tous, corrompus, ceux qui ne cessent d'animer la colère du peuple, fuient leurs responsabilités, ce qui fige toute décision. Enfin, s'ajoutent à cette situation économique et politique catastrophique les répercussions de la guerre en Syrie qui délivre au Liban des flux de migrants extrêmement importants, ce qui a pour conséquence d'aggraver le taux de chômage qui atteint aujourd'hui les 40%. La fragilité de la situation politique et l'absence du gouvernement stable sont constamment critiquées. Comment vous voyez ces politiques? Quel est le sentiment général de la population? La population, à vrai dire, est carrément dégoûtée et de toute la classe politique, de la classe mafieuse, et elle n'a plus aucune confiance en elle, surtout pour mener les réformes qui sont exigées par le FMI. Et d'ailleurs, les Libanais, ils comprennent toujours pas l'attitude de la France et de la communauté internationale qui essaie encore de négocier et de demander aux mêmes politiciens qui ont ruiné le pays et détruit tout ce qui nous reste. On ne comprend pas comment ils comptent encore sur ces gens-là pour former un nouveau gouvernement qui est déjà fait maintenant et pour faire par la suite les réformes parce que c'est ce qu'on attend d'eux et il y a plus on va voir qu'ils vont gagner du temps et ils vont jamais arriver à faire des réformes, c'est ce qu'on suppose. Donc pour nous c'est de l'absurdité totale et ces gens-là ils devraient être aujourd'hui en prison, quoi. Et la corruption, en fait, elle est vraiment au plus haut degré. C'est pour ça qu'on perd espoir dans tout. Parce qu'elle a atteint, comme vous pouvez le voir, elle atteint les hauts responsables jusqu'aux plus petits des fonctionnaires. Et même les forces de sécurité qui devraient normalement avoir pour rôle de protéger les gens, ils font que battre et réprimer les manifestants pour protéger les politiciens. Si l'explosion a eu des conséquences humaines dramatiques, elle a également causé des dégâts matériels, détruisant une grande partie de Beyrouth. Des quartiers pauvres ainsi que plusieurs hôpitaux n'ont pas résisté à la déflagration. Ces immeubles détruits et bâtiments aux vitres soufflées ont alors créé un paysage sombre, et les milliers d'habitants qui vivaient dans les 2 km autour se sont retrouvés à la rue, pour la plupart gravement blessés. La reconstruction des habitations sera néanmoins rendue possible grâce au fort esprit de solidarité qu'entretiennent les Libanais et grâce à la forte mobilisation des jeunes et des associations. Mais
Les images de l'explosion, des immeubles détruits, des hommes, femmes et enfants blessés, décédés et coincés sous les décombres, resteront dans les esprits et symboliseront ce système, au bord de la faillite, qui implose. Au niveau politique, l'accident pousse le Premier ministre Hassan Diab à démissionner quelques jours après. Il sera remplacé le 31 août 2020 par Mustapha Hadib, qui tentera de reformer un gouvernement, mais sans succès. Saad Hariri, déjà 3 fois Premier ministre, prendra le relais en novembre 2020 jusqu'en juillet 2021. N'ayant pas non plus réussi à organiser la classe politique, il passera le flambeau à Najib Mikati, toujours en place au moment de la commémoration de l'explosion le 4 août 2021. Ces nombreux changements et tentatives de création d'un gouvernement illustrent la fragilité de la situation politico-économique et permettent de comprendre la colère des Libanais exprimée lors des nombreuses manifestations. Cependant, cette déflagration spectaculaire a aussi eu un point très symbolique. Les dégâts catastrophiques, qu'ils soient humanitaires, matériels ou économiques, ont attiré sur le Liban le regard des médias internationaux, permettant de montrer au monde entier ce qu'il se passait dans le pays du Cèdre. Comment avez-vous vécu l'explosion du port de Beyrouth en août 2020 ? C'est un souvenir assez dur au niveau de l'ensemble du pays. À chaque fois qu'on revoit les images qu'on nous montre à la télé, ça a été un traumatisme assez fort. Et même si on a eu la chance d'être épargnés de notre côté, personnellement j'étais chez mes parents qui habitent à peine à 2 km du port cet après-midi et en fait, on a pu échapper aux dégâts qui ont eu lieu dans la maison en ayant un ancien réflexe qu'on avait pendant la guerre et qui, quand on a entendu le bruit qui a précédé l'explosion, on a couru dans le couloir dans les chambres et c'est comme ça qu'on a pu nous protéger. Et donc ça va, j'ai quand même reçu de plein fouet une grande porte sur mon dos, mais je m'en suis sortie. Mais quand on a vu les dégâts après de la maison, on s'est dit c'était presque un miracle, parce que même la veille, on avait mes nièces et neveux à la même heure, ça aurait pu être plus dramatique. Donc quand toutes les vitres et les portes ont volé dans l'appart en fait. Donc c'était assez fort mais comme je te dis, on est plutôt épargnés comparé aux pauvres gens qui sont partis ou bien qui ont été handicapés après ce drame-là. Un an après la déflagration, les Libanais, traumatisés par cet événement, désespèrent de découvrir un jour l'issue des investigations qui étaient censées révéler la cause et les coupables de cette explosion. La frustration et la colère se font de plus en plus fortes face aux autorités, présumées coupables pour négligence et manquement, qui évitent la justice depuis maintenant plus d'1 an, ayant déjà refusé qu'une enquête internationale soit organisée et destitué Fadi Sawan, un juge chargé de l'affaire, de ses fonctions. Ainsi, le gouvernement déjà peu apprécié perd encore de sa crédibilité et le pays de sa stabilité. Mais les complications liées à l'investigation ne sont pas la chose la plus dramatique. En effet, la crise économique s'est intensifiée à une vitesse alarmante et l'hyperinflation a gagné la totalité du pays en atteignant plus de 80% en 2020. Les aliments les plus basiques et essentiels ne sont plus accessibles financièrement, tout comme les médicaments ou même l'oxygène dans les hôpitaux qui peinent à assurer leur service en pleine crise du Covid-19. En plus des difficultés pour se nourrir, les habitants qui se déplacent majoritairement en voiture doivent également faire face à l'une des pires crises du carburant jamais connues. Les prix ont explosé, les files d'attente pour espérer remplir le nécessaire pour faire les trajets domicile-travail sont interminables. Ainsi, plus de la moitié des Libanais vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté avec moins de 4 $ par jour et doivent se battre chaque jour pour espérer trouver ce qu'il leur faut pour vivre ou bénéficier de quelques heures d'électricité. La crise au Liban dure depuis des années. Qu'est-ce que cela implique dans votre quotidien ? On parle des prix toujours plus inatteignables. Auriez-vous des exemples ? Oui, bien sûr. En fait, comme vous avez pu voir aussi dans les médias, les Libanais ils sont affectés par cette crise d'une manière inégale en fait, parce qu'il y a de plus en plus de pauvres. Il y a 80% de la population qui a atteint le seuil de la pauvreté. Et les gens de la classe moyenne dont je fais partie, on a pas mal de soucis. Il y a beaucoup de gens qui partent, qui sont en train de quitter le pays. Mais même s'il y a des choses encore surmontables, mais ceux qui ont des familles, qui ont des enfants, ils n'ont plus aucun espoir. Donc
Et les gens riches, bien sûr, qui ont la chance d'avoir de l'argent à l'étranger, qui n'ont pas leur argent ici, qui a été bloqué par les banques, ils sont les moins affectés. Et donc, comme on a déjà vu, on entend souvent parler de l'hyperinflation, parce que les prix, il n'y a plus aucun contrôle sur les prix dans les supermarchés qui ont augmenté depuis plus d'1 an et qui continuent d'augmenter en fait. Et non seulement à cause du cours du dollar contre la livre, la livre qui a perdu 80% de sa valeur, mais surtout à cause d'autres coûts indirects comme le mazout pour faire tourner les machines. Donc pour vous donner un exemple, une sortie au supermarché qui nous coûtait environ 150 livres, elle nous coûte environ aujourd'hui dans les 650. Donc c'est multiplié par 6 si vous voulez. Donc en donnant un exemple, une sortie au supermarché nous coûtait 60 €. Aujourd'hui c'est dans les 360 €. Et le prix des aliments de base comme les produits laitiers, le pain, la viande, il a été multiplié par 10 ou 15 même, surtout s'ils sont importés. Et celui des produits locaux, c'est facilement multiplié par 5 ou 10. Donc les sandwichs dans les boulangeries qui coûtaient dans les 7 €, ils coûtent aujourd'hui 35 € environ, pour donner l'exemple en euros. Elle est 1000 fois morte, 1000 fois revécue, écrivait la poétesse libanaise Nadia Tchoueni en parlant de Beyrouth. Cette phrase illustre bien l'état d'esprit positif, plein d'espoir, qui n'a cessé d'animer les Libanais jusqu'à dernièrement. Pourtant, aujourd'hui, les jeunes ne voient plus cet espoir. Leurs projets, leurs études, leur travail, leur futur se sont envolés avec l'explosion et avec la crise. Le pays entier était reconstruit.